Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo assez courte puisque je me rends compte que j'ai tendance à beaucoup parler et très souvent à m'éloigner un peu du sujet principal. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, on va parler de la solitude, les bienfaits et les méfaits de la solitude. Il y a des gens qui rêvent de solitude, qui rêvent d'être seuls, qui aiment ça, qui ont besoin de ça dans leur vie. Il y en a d'autres qui ne supportent pas, absolument pas. Puis il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui se retrouvent seuls d'un coup. Euh, et dans ces cas-là, voilà, quand c'est un choix, comme je vous disais dans les vidéos précédentes, le choix appartient à la personne. Mais il y a des fois des situations où en fait on n'a pas le choix, on se retrouve seul. Voilà, on a une habitude de vie de famille, on a une habitude d'avoir du bruit dans la maison, d'avoir les enfants, sa femme, son mari, son compagnon, sa compagne, peu importe. Mais voilà, que la maison bouge et du jour au lendemain, ben, plus rien. Plus rien, donc tout ça suite, encore une fois, à une séparation. Donc aujourd'hui, je voudrais parler donc des bienfaits, mais aussi donc des méfaits de la solitude, parce que en fait, quand c'est pas un choix, quand on ne l'a pas choisi, quand ça nous tombe sur le coin de la gueule, j'ai envie de dire, il y a plusieurs phases. Il y a la phase peut-être de la personne qui va être un petit peu fatiguée, qui va être un petit peu excédée, et qui va se retrouver seul, qui va pouvoir réfléchir, qui va pouvoir se remettre en question, qui va pouvoir avancer ou stagner peut-être sur son cas, mais à qui cette solitude va faire du bien. Donc on se sent bien, on dort bien, on le vit bien. Voilà, ça faisait longtemps que je suis désolé, j'ai pas trop de place pour caler ma caméra. Donc voilà, donc il y a des gens qui aiment bien, puis il y a des gens qui vivent en couple, en famille, avec leurs enfants, tout ça, mais qui ont besoin, une fois par semaine, une fois par mois, une fois de temps en temps, de partir seul, une journée, une demi-journée. Pour certains, ça va être la pêche, d'autres la chasse, d'autres la marche, certains le vélo. Il peut y avoir mille et une façons d'être seul. Par contre, ce qui peut se passer, c'est l'effet inverse. Quelqu'un qui a sa famille, voilà, qui vit en couple, avec des enfants, avec du bruit dans la maison, ou même sans enfants, mais qui n'est pas seul dans sa maison, et du jour au lendemain se retrouve seul. Ça peut, en plus de la rupture, qui souvent en est la cause, ça peut déstabiliser, ça peut faire énormément de mal, ça peut créer des insomnies, ça peut créer un manque comme une drogue, quelque part, quand on aime fort la personne. Voilà, donc en fait, ben, ça se soumet souvent par le sommeil qui est compliqué, énormément de mal à s'endormir. On y arrive en règle générale par épuisement. Mais on se réveille très souvent, on galère de nouveau à se réendormir, on se réveille très tôt le matin, où là par contre il n'y a plus moyen de dormir. Euh, on est irritable, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Et en fait, au plus ça va, et au plus on s'enferme dans cette solitude. On l'aime pas, on n'a pas envie, on aimerait récupérer notre vie d'avant, on voyait du monde, où on entendait du bruit, où ça bougeait, où il y avait une vie autour de nous. Euh, et en fait, on ne veut pas de cette solitude, mais un des méfaits, c'est de s'y enfermer. Parce qu'en fait, ben, on a l'impression que le ciel, nous, comme je vous disais, le ciel nous tombe sur la tête, et que surtout on n'est plus bon à rien, qu'on n'est plus capable de rien. Et que si en fait la personne qu'on aime nous a laissé, c'est que ben, il y a
personne d'autre qui peut nous comprendre, qui peut arriver à remplacer cette personne euh, et, euh, et nous écouter ou nous parler ou en tout cas nous faire vivre de nouveau. Euh, pour le coup, encore une fois, situation vécue où je me suis enfermé dans cette solitude, où je le suis toujours relativement un petit peu. Euh, Comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, je crois que c'était dans celle de présentation, à l'heure d'aujourd'hui, je suis suivi par une psychologue. J'ai eu en plus des soucis de santé qui font que je dois aller régulièrement faire du kiné, des choses comme ça, donc qui me font bouger, qui me font sortir, qui m'obligent à bouger, à sortir. Et petit à petit, j'y reprends goût, mais un goût un peu amer, étant donné que ce n'est pas avec la vie que j'ai envie d'avoir et avec la vie que je rêve d'avoir, donc c'est-à-dire avec la femme que j'aime. Donc, du coup, c'est toujours une forme de solitude, mais, euh, mais voilà, on a moins de, ça tourne moins dans la tête. Par exemple, hier, j'ai été avec mon fils fêter Halloween, puisque c'était organisé dans le village où est-ce qu'on habite. Et voilà, donc j'ai passé l'après-midi à marcher avec mon fils, à taper aux portes, à sonner pour avoir des bonbons. Hier soir, je me suis endormi comme un bébé. Voilà, j'ai vu du monde. Je n'ai parlé à quasiment personne. Mais voilà, il y avait du monde qui était là. Il y avait, je voyais des gens. Et je voyais, voilà, je voyais des gens qui parlaient entre eux. Je voyais, voilà, énormément de gens qui se connaissaient, tout ça. Moi, je suis resté dans mon coin. J'ai parlé avec mon fils, on s'est amusé, on a passé un très bon moment. Mais je n'ai pas entamé de discussion avec des adultes, avec qui que ce soit. Et malgré ça, voilà, hier soir, je suis rentré, on va dire, entre guillemets, la tête un peu libérée, un peu fatigué. Donc, ce qui permet aussi ben, de reprendre le goût à la vie malgré tout. Comme je vous disais dans ma vidéo précédente, surtout pour les personnes qui ont des enfants, mais en règle générale pour tout le monde, il faut reprendre goût à la vie. Parce que la vie vaut le coup d'être vécue, puis on ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, la femme que j'aime, je l'ai perdue à plusieurs reprises, euh, par ma faute. Et j'ai de la chance d'être tombé sur une femme extraordinaire qui m'a laissé plusieurs chances et qui à chaque fois est revenue. À l'heure d'aujourd'hui, ça a l'air très très mal embarqué, mais mon cœur me dit d'y croire. Mon cerveau ne peut pas faire autrement de toute façon, donc voilà. La vie vaut toujours le coup d'être vécue, donc ne vous enfermez pas dans cette solitude. Il y a des gens tout autour de vous, des voisins, comme je disais dans ma vidéo précédente, d'aller chercher le pain à pied plutôt qu'en voiture ou d'aller acheter une tranche de jambon. Voilà, ça fait voir du monde. Alors pour une personne qui est restée seule un certain temps, et qui d'un coup retrouve le monde, se retrouve avec du monde autour, ça peut faire peur. Euh, ça peut paniquer un peu, euh, la personne peut être un peu paniquée, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Comme thérapie, on va dire, c'est ce qu'il y a de plus sain. Parce que les médicaments, les antidépresseurs, tout ça, je suis pas contre puisque je suis en plein dedans, mais c'est pas ça qui vous fait réfléchir différemment. Et des fois, de croiser du monde, de voir certaines personnes, leur façon d'être, leur façon de faire, peut vous faire rendre compte que, en fait, ben, vous avez, vous, un souci ou peut vous aider en tout cas dans votre recherche de pourquoi j'ai été quitté et pourquoi j'ai créé en tout cas cette séparation. Euh, voilà, parce que c'est la personne qui nous quitte, mais très souvent,
pour les personnes qui sont dans mon cas, c'est nous-mêmes qu'on a créé, qu'on a poussé cette personne à nous quitter. Et puis ben, quand on revient, quand on redescend en pression et qu'on s'aperçoit de ce qu'on a fait, et ben, on est très malheureux et voilà. Et donc on a tendance à s'enfermer dans cette solitude qui n'est absolument pas bonne du tout. Et voilà. Donc il y a des bienfaits, il y a des méfaits. Il y a, je pense, plus de méfaits sur la solitude. J'ai été quelqu'un de très solitaire dans ma jeunesse, par rapport au métier que je voulais faire, tout ça. J'ai par la suite vécu d'autres choses qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, être seul pour moi est un supplice. Euh, Ce qui s'ajoute à être sans la personne que j'aime et mes enfants, donc double peine. Et voilà, donc quand c'est comme ça, que vous vous sentez seul, ben, n'hésitez pas à téléphoner à un ami, à qui que ce soit, à mettre la télé surtout, d'avoir du bruit autour de vous, d'avoir une vie autour de vous, de sortir, d'aller marcher dans la rue, au milieu des gens. Et dites-vous que vous n'êtes en réalité, finalement, jamais réellement seul. Voilà. Et puis ben, encore une fois, si mes vidéos vous aident ou en tout cas vous parlent, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer, je vous l'ai promis dans la vidéo précédente, essayer de vous mettre mon contact en bas de l'écran. Donc mon adresse mail qui est lesvideodedams@gmail.com, tout attaché. Voilà, pour si ben, vous avez ce qui peut arriver, des fois réellement personne à qui parler le soir ou la nuit peu importe quand, que vous voulez m'envoyer un mail, qu'on se fasse des visios, je ne cherche pas d'amis, je ne cherche pas de femmes, je cherche juste à aider les gens. Et si je peux éviter à certaines personnes de vivre ce que moi j'ai vécu, ce que je vis encore à l'heure d'aujourd'hui, j'en serais vraiment le plus heureux. Et j'aurais l'impression d'avoir un petit peu ben, rattrapé mes erreurs aussi par la même occasion. Je suis totalement franc avec vous, d'avoir rattrapé mes erreurs que j'ai fait avec les personnes que j'aime. Et voilà, si je peux éviter à d'autres personnes de souffrir et de passer par là où je suis passé et où je passe encore maintenant, j'en serai le plus heureux du monde. Voilà pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, je n'ai pas encore le sujet, mais ça tournera toujours autour de l'amour, autour de la séparation, autour de ça. Et j'espère qu'un jour, ben, on pourra se faire des vidéos vraiment rigolotes et parler de choses plus sympas et beaucoup mieux à vivre que tous ces drames-là qui sont réellement des drames. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas, les vidéos de dams@gmail.com et je vous répondrai avec grand plaisir.